Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. Continuons notre réflexion sur les raisons du jeûne du 17 Tammuz. Au niveau de son institution, on sait que c'est un jeûne qui est lié avec la destruction du premier temple comme les trois autres. Le jeûne du 9 Av par rapport à la destruction, le jeûne du 3 Tishri, le jeûne de Guédalia, l'assassinat du gouverneur qui avait été placé, et le jeûne du 10 Tevet, qui est le début du siège du premier, pour la destruction du premier temple. Mais là, à propos de la première brèche, puisque nous évoquons toujours le 17 Tammuz pour la première brèche dans les murailles de Jérusalem, on est devant une problématique, car dans le texte de Jérémie, il n'est pas noté que c'était le 17, mais le 9 Tammuz. Alors, l'explication qui est donnée le plus souvent est de dire que, certes, pour le premier temple, c'était le 9 Tammuz, mais pour le deuxième temple, c'était le 17 Tammuz. Et c'est Rabban Yochanan ben Zakkai qui, voyant qu'on a été finalement consolé de la destruction du premier temple avec la reconstruction du deuxième temple, lui qui a vu la destruction du deuxième temple, va quelque part décaler le jeûne, qui à la base était le 9 Tammuz, au 17 Tammuz. Parce que, première brèche dans la muraille de Jérusalem, pour la destruction du deuxième temple. Mais il y a quelque chose de très remarquable, c'est que quand on voit les textes de près, on va se rendre compte qu'il y a une autre raison pourquoi le 17 Tammuz, c'est Boutal Tamid, le sacrifice perpétuel qui était offert tous les matins et tous les après-midi, s'est arrêté à cette date-là. Et là, ce qui est le plus connu, c'est en fait ce qui est arrivé à l'époque du deuxième temple. En effet, à l'époque du deuxième temple, tous les jours, eh bien, les assiégés, les Hébreux, les Judéens qui étaient assiégés, descendaient de beaux paniers garnis d'or, et on leur mettait à la place des agneaux pour faire les sacrifices du matin, sacrifices d'après-midi. Jusqu'au jour où un vieux méchant va dire mais vous pouvez continuer comme ça pendant longtemps, vous n'arriverez pas à venir à bout de la ville, il faut les arrêter de donner le sacrifice perpétuel. Et à la place des agneaux, ils avaient mis un cochon qui, quand il va être tiré pour le faire ramener à l'intérieur des murailles, va se réveiller, il va planter ses sabots dans les murailles de Jérusalem et qui va faire trembler la terre sur plusieurs kilomètres tout autour. Et c'est comme ça que ce jour-là, le sacrifice perpétuel s'est arrêté. Mais là, on est à l'époque du deuxième temple. Or, on a dit que l'établissement des raisons, c'est par rapport à la destruction du premier temple. Et en fait, pour le premier temple, il y a une explication qui est très intéressante. C'est celle qui va dire que la première brèche dans les murailles de Jérusalem s'est faite le 9 Tammuz, comme on a dit, comme c'est marqué dans le prophète Jérémie, mais ils ont continué à amener les sacrifices, malgré que les Babyloniens rentraient dans la ville pendant 8 jours. Et c'est que 8 jours plus tard, autrement dit le 17 Tammuz, au moment de la destruction du premier temple, que le sacrifice perpétuel s'est arrêté. Donc, il y aurait encore un lien avec le 17 Tammuz sur l'arrêt du sacrifice perpétuel qui s'est déroulé justement à cette date, en lien avec le 9 Tammuz. Alors 9 Tammuz, première brèche dans la muraille de Jérusalem, mais pour le deuxième temple, c'était le 17 Tammuz. Alors certes, il y a une opinion qui dit aussi que c'était même pour le premier temple, c'était le 17 Tammuz, mais qu'il y a eu une erreur qui s'est glissée, et on n'a pas voulu choquer en changeant par rapport à ce qu'on pensait, parce que peut-être un amalgame entre le 9 Av et le 9 Tammuz. C'est vrai que le 9 Av, c'est la destruction du premier et du deuxième temple, et notamment du premier temple, même si dans le texte, c'est pas évident. Mais là, ce sera un approfondissement que nous ferons à un autre moment. On a encore une autre raison à explorer sur la raison du jeûne du 17 Tammuz, mais pour l'heure, je vous souhaite une excellente journée.